Lundi 28 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité dans la commune d'Abobo, le groupe scolaire Habitat, ce temple du savoir, fait face à des difficultés qui freinent le bon déroulement des cours. Une situation qui, on l'espère, sera résolue. Et puis, hors de nos frontières, au Maroc, le président français Emmanuel Macron y est pour une visite d'État après des années de brouille entre le Maroc et la France. Merci encore à vous d'être des nôtres sur RTI2. Situé dans la commune d'Abobo avec un effectif de 1500 élèves, le groupe scolaire Habitat est composé de 6 écoles primaires et un préscolaire. Ce temple du savoir est confronté à des difficultés qui freinent le bon déroulement des cours. Et il s'agit entre autres des problèmes d'insécurité, d'enseignants et de drainage. Le cri de cœur des enseignants dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Groupe scolaire Habitat, commune d'Abobo. Il est 10 h et nous sommes en pleine récréation. Derrière cette bonne ambiance que dégage l'école, des difficultés. Composé de 6 écoles primaires et une école préscolaire, ce temple du savoir, confronté à un véritable problème de drainage. En cette petite saison de pluie, presque toute la cour inondée. Même les tout petits vivent ce calvaire. Quand il pleut, on n'arrive pas à passer pour venir déposer les enfants. On est obligé de rester à la maison. Il y a les odeurs, tout ça là. Et il y a les moustiques, ça peut donner des maladies. Quand il pleut, c'est pratiquement la moitié du groupe scolaire qui devient ainsi. L'eau stagne et puis après ça dégage une forte odeur qui monte dans les classes. C'est difficile à supporter. Souvent, je crois qu'on tombe malade. Et quand on va, on nous dit que généralement c'est l'odeur que nous aspirons qui nous rend malades. Au niveau du préscolaire aussi, il n'y a pas d'espace. Vous avez constaté la même chose. Devant la classe, et non que la terrasse. À part la terrasse, il ne peut pas descendre même pour jouer parce que l'eau stagne là aussi et puis ça dégage une forte odeur. Pas de latrine dans ce groupe scolaire. Les élèves obligés de faire leurs besoins à l'air libre. La cantine, quant à elle, n'existe même plus. Elle a été décoiffée par les intempéries. Une situation qui pousse les apprenants à se restaurer dans les salles de classe. Nous sommes obligés de faire manger les enfants dans des salles de classe. La cuisinière est obligée de préparer dans une salle de classe. Vous voyez que vraiment c'est déplorable. Créé en 1970 avec un effectif de près de 1500 élèves, cet ensemble d'établissements scolaires aujourd'hui fait également face à des problèmes d'insécurité. Le manque d'enseignants fait partie des écueils. Depuis la rentrée pédi, je tenais 3 classes, le CE1, le CE2 et la classe de CM1 en tant que directeur. Parce que dans mon école, nous sommes seulement que 4. C'est une école d'application. On doit enseigner les enfants et à la fois former nos futurs collègues. Donc on a besoin d'enseignants. Nous avons un véritable problème de sécurité parce que les maîtresses d'application que vous voyez là ont été plusieurs fois agressées ici par les riverains. La clôture est courte, donc ça fait qu'ils ont accès d'escalader facilement pour venir s'attaquer aux pauvres maîtresses qui sont ici. On est en classe même, nous avons peur. Nous avons peur parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont venir ou bien l'autre maîtresse va crier de l'autre côté pour que nous les hommes viennent les secourir. Donc vraiment nous demandons un peu de l'aide. En plus de tous ces maux que traverse le groupe scolaire Habitat d'Abobo depuis de nombreuses années, ce poteau électrique dans l'enceinte de l'établissement a cédé. Une situation alarmante pour élèves et enseignants. Le temps d'une solution pour mettre les acteurs du système éducatif de cette école dans de meilleures conditions de travail. La cour de l'école, elle, utilisée comme toilette par les élèves. Nous espérons juste qu'une solution sera trouvée. La mairie de la commune d'Anyama fait des heureux après le cri de cœur lancé par la famille Mazouré, menacée par un gros ravin au quartier Bois-Sec dans la commune. Présenté dans un reportage de RTI2, Fatim Bamba, première magistrat de la commune de la Koula, a fait parler son cœur. Le témoignage d'Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana.
Tout est bien qui finit bien. La famille Mazoré a finalement été relogée par la mairie d'Anyama, comme promis par l'adjoint au maire de la commune dans un reportage diffusé le 21 octobre 2024 au journal télévisé de 19h30 sur RTI 2. La famille Mazoré a elle-même trouvé l'appartement de 3 pièces dans la commune d'Anyama. Pour sa part, la mairie a promis d'assurer 3 mois de loyer. Nous sommes vraiment contentes pour le geste que Madame le maire a fait. Bon, ce n'est pas permis à tout le monde de bénéficier de ce soutien. Grâce à son soutien, au moins, on bénéficie de 3 mois sans payer le loyer. Donc vraiment, merci beaucoup à elle. On ne peut pas dire que c'est une joie. La maison nous appartenait, mais ici, on sait qu'on va payer, mais nous sommes un peu soulagés. Donc maintenant, notre cri de cœur, vraiment, c'est de trouver une solution à notre maison. Quelques heures plus tôt, l'adjoint au maire d'Anyama s'était rendu sur le site de l'ancienne maison des Mazoré pour s'assurer qu'ils avaient tout évacué et qu'ils n'y dormiraient plus. Madame Fatima, ma mère de la commune d'Anyama, a mis à leur disposition tous les moyens qu'il faut pour qu'au moins pendant 3 mois, ils vivent tranquillement, de manière décente. Voilà. Et qu'aujourd'hui, tous les bagages sont partis. Je suis venu constater, l'équipe avec moi, et on a vu qu'effectivement, à l'heure où vous arrivez, tous les bagages sont déjà partis. Et donc, on rend grâce à Dieu, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est ce que nous avons évité. Et encore hier soir, Madame le maire a demandé qu'aujourd'hui, qu'on fasse tout pour que la famille ne dorme pas ici. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. C'est avec tristesse que nous quittons ici. On n'a pas le choix. À cause de notre sécurité, Madame la maire a mis un moyen pour nous, pour avoir un appartement. Des périmètres de sécurité ont été installés pour éviter toute approche de ce site. L'adjoint au maire d'Anyama a laissé des instructions à ce ferronnier dont l'atelier se trouve dans les environs, afin d'éviter le pire. Vous qui travaillez à côté, soyez vigilants. N'acceptez pas que ni les tricycles, ni les taxis, ni les personnes n'accèdent à ce périmètre. Ce geste de solidarité de la mairie d'Anyama permettra à la famille Mazoré de vivre dans un nouvel appartement en toute quiétude. À la page culture, pour la récompense des prix des artistes mandingues de la sous-région, une cérémonie a été organisée ce week-end dans un complexe hôtelier. La cérémonie visait à saluer les efforts et talents des meilleurs artistes mandingues. Ce sont au total 19 prix repartis en 3 catégories. Assistant Diarra était de la partie. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et d'ailleurs pour vivre la ferveur musicale mandingue de la commune de Cocody, dénommée Award Mandingue. Cette cérémonie vise à primer les meilleurs artistes mandingues de la sous-région. Pour les promoteurs, il s'agit de mettre en lumière la richesse et la culture mandingue. Les Awards Mandingue, un événement qui vise à promouvoir la culture mandingue et mettre en avant toutes les personnes qui sont dans différents domaines qui convergent vers tout ce qui concerne le mandé. Et en même temps aussi, nous touchons aussi ceux qui ne sont pas forcément mandés, mais qui ont un impact positif dans la société. Nous visons l'union parce que pour nous, ce n'est pas normal que des personnes d'une même communauté qui surtout véhiculent le même message ne puissent pas s'entendre. Alors c'est un appel encore à ces artistes-là qu'ils puissent se mettre ensemble, parler d'une même voix pour que le mandé soit vraiment fort. On a besoin de leur union et non de leur division. J'ai été nominée aux Awards des Mandingues et de par la grâce de Dieu, j'ai été aussi lauréale de la meilleure voix féminine des artistes mandingues et j'ai aussi remporté l'Award Mandingue d'or. Ce sont au total 19 prix composés de 3 catégories qui sont attribués aux artistes qui ont pu se faire démarquer par leur talent artistique. La cérémonie a également été marquée par des défilés mettant en avant la créativité des femmes couturières. Il y avait aussi de la joie ce dimanche à la paroisse de l'église évangélique protestante CMA de la Riviera Mputo.
Les fidèles chrétiens, eux, ont honoré leur chorale dénommée Sinaï, qui est en service depuis 20 ans pour affermir leur attachement à Christ et surtout gagner des âmes. Théodore Zouzou, Jitonia et Ouattara Sidiki. Ce n'est pas un groupe artistique venu du nord de la Côte d'Ivoire, mais plutôt la chorale Sinaï de l'église protestante évangélique Sema, paroisse Rivera Mputo, née il y a 20 ans. La célébration d'un engagement pour l'œuvre de Dieu. Depuis 20 ans, ce groupe-là existe et il était bon pour nous de marquer un temps d'arrêt pour dire merci à Dieu pour le parcours de ce groupe-là. Ce groupe a loué, a animé nos cultes, ça a été vraiment à la gloire de Dieu. Ces fidèles sont en phase avec la chorale sur certaines de ses prestations. Un groupe musical qui joue des instruments traditionnels à la gloire de son Dieu. Ces instruments sont venus de nord et c'est notre manière de louer le Seigneur. C'est une grande joie pour moi. Vraiment 20 ans, vraiment c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment ce soir, je suis tellement contente que je ne sais pas comment il faut dire merci à Dieu. Sinaï vient du Mali. Donc c'est nos parents du Mali qui ont institué l'église Sema de Mputo, afin que les autres groupes puissent accompagner le mouvement en Christ. Rien que la joie. Voilà. C'est pourquoi nous chantons et nous dansons pour la gloire du Seigneur Jésus. Il faut qu'on le soutienne, il faut qu'on l'encourage aussi, parce qu'il faut qu'il grandisse. Tout ça pour l'édification du nom du Seigneur. Cette reconnaissance des valeurs de cet instrument a pêché des âmes à qui est l'adhésion du parrain. Au niveau de la famille de Dieu, nous devenons un seul, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Donc il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de baoulé, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de senoufo. Ce groupe est véritablement ancré dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, cette cérémonie, c'est le remerciement à notre Dieu et chaque être humain doit vraiment reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Les chants servent le Seigneur avec leur voix, avec leur dévouement. Et nous autres, qui sommes aujourd'hui devenus des anciens, nous les supportons avec le peu de moyens que le Seigneur nous a donnés. Et c'est pourquoi je suis toujours heureux d'être avec eux, de les soutenir quand ils me sollicitent. Tout en chantant, les membres de la chorale, autrement habillés, reviennent en procession avec des cartons en main, des gâteaux représentant les 20 ans de la chorale. Le peuple communie à la gloire de Dieu et s'engage à continuer dans l'évangélisation. L'actualité, c'est aussi les marchés dans les établissements scolaires qui sont des espaces qui offrent des repas abordables tout en respectant des normes d'hygiène strictes. Ces marchés jouent un rôle crucial dans l'alimentation des écoliers et des élèves, comblant parfois même le vide laissé par l'absence de cantines traditionnelles. À Bouaké, région de Gbeke, nos reporters se sont imprégnés de comment ces espaces sont tenus. William Sekakou, Kader Sogodogo. Lycée classique de Bouaké, c'est l'heure de la récréation. 10 heures vient de sonner. Les élèves se précipitent vers le marché de l'établissement. Ici, tout comme dans de nombreuses écoles, les étals regorgent de mets variés et surtout accessibles. Une aubaine pour les élèves. Les dames, elles nous servent bien, elles font de leur mieux pour qu'on soit satisfait. Quand on quitte la classe, on est fatigué, on a fini, on a pris les cours, on vient, on regarde tout à notre disposition. Quand on a les cours le soir, on a le devoir, on peut venir manger un peu d'attiqué. Aux commerçants exerçant leurs activités au sein de cet établissement, un respect rigoureux des règles et principes d'hygiène s'impose. Avant de vendre ici, bon, tu vas, il y a des responsables du marché, tu vas les voir, c'est eux qui vont te donner la place. Et quand ils te donnent la place, bon, chaque année, avant de commencer, on fait des vaccins. Et puis on a des dossiers à remplir. On finit de remplir les papiers, on va au CAPO prendre les autorisations à vendre. Et puis après ça, chaque année qu'on vient vendre, on fait les vaccinations d'abord avant de commencer à vendre. Et le contrôle, chaque matin, ils vont envoyer les petites assiettes. On met ce qu'on vend là, on met dedans. Et les proviseurs, je ne sais pas si c'est les proviseurs, ils s'en vont vérifier si c'est de la qualité. Cette directive des autorités de l'école est prise pour garantir une bonne santé et un mieux-être des élèves.
Chaque année, il est mis en place un dispositif rigoureux pour gérer efficacement l'espace commercial où la plupart des élèves se restaurent. Conscient de l'importance de cette organisation, le chef d'établissement veille au bon déroulement des opérations. Il faudrait que nous continuions toujours à améliorer le cadre de vie et de vente que nous avons sur le marché et éviter de mettre les ordures ménagères autour des endroits où nous travaillons. On doit donc nettoyer et veiller à la propreté de nos stands. Les mets que nous vendons doivent être des mets qui sont frais, pour que les enfants n'aient pas à manger ce qui est mauvais. À quelques kilomètres du lycée classique, au groupe scolaire IDO, nous sommes au quartier Air France. Les responsables de l'école sont aussi rigoureux et stricts dans la gestion de l'espace commercial. Ils suivent avec attention les recommandations de la tutelle. Les produits à base de lait sont interdits sur le marché. Mais chaque matin, normalement, le tuteur de coopérative ou bien les tuteurs de coopérative passent pour goûter les plats qui sont proposés aux enfants. Et puis on passe, on regarde comment les plats sont conservés, est-ce que les plats sont fermés. Le responsable local de la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire, Demos, rappelle quant à lui la nécessité des contrôles médicaux et des vaccins exigés pour tous les prestataires travaillant sur ces marchés scolaires. Donc nous faisons une visite médicale générale pour détecter des pathologies contagieuses sur ces dames. Et après ces visites pour voir si elles sont aptes au niveau médical à pouvoir vendre dans nos marchés. Et après, nous faisons de la vaccination. Et il y a un certain nombre de vaccins que ces dames doivent faire. C'est pour éviter les contagions. Donc les vaccins contre l'hépatite A et B, les vaccins contre la fièvre typhoïde, la tuberculose et la méningite. Et au niveau de l'école aussi, il faut dire que nous avons des agents qu'on appelle les ESMOS, un service de la mutualité, qui est en parfaite harmonie avec les conseillers de la vie scolaire, qui vont contrôler l'alimentation. Outre les mesures d'hygiène adoptées par les écoles, la coordination de la vie scolaire de la Drena Bouaké 2 met en garde contre tout relâchement. C'est régulièrement que nous passons faire des incursions pour contrôler. Bon, elles font des difficultés par moment quand il s'agit de contrôler les aliments. Voilà, il faut qu'elles comprennent que l'espace scolaire, c'est un espace réglementé. Voilà, sur la fiche d'agrément, il y a un certain nombre de mesures. Il faut qu'elles respectent ces mesures. Il faut qu'elles acceptent d'être contrôlées. Dans de nombreux établissements, les marchés scolaires ne sont pas simplement une alternative. Ils remplacent parfois les cantines scolaires, devenant une solution essentielle pour les élèves. En garantissant des produits de qualité et en veillant à l'hygiène, ces marchés jouent un rôle crucial. Ils sont bien plus qu'un lieu de vente, mais un pilier de la vie scolaire, là où l'écolier et l'élève s'alimentent. Hors de nos frontières, des djihadistes de Boko Haram ont mené une attaque d'envergure ce dimanche 27 octobre au soir contre une base avancée de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad, au sud-ouest du pays. Au moins une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués dans cette zone proche de la frontière du Nigeria, selon un communiqué de la présidence tchadienne. Et cette dernière annonce un déplacement aujourd'hui même, 28 octobre, du président Mahamat Idriss Déby Itno sur place pour soutenir les familles des victimes. Et puis terminons ce temps d'information au Maroc où Emmanuel Macron a entamé ce lundi 28 octobre à Rabat une visite d'État de 3 jours. Le président français est accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Après des années de bruit entre les deux pays, ce déplacement plusieurs fois évoqué et reporté depuis la réélection d'Emmanuel Macron, vise à sceller la réconciliation et surtout à préparer l'avenir entre le Maroc et la France. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.